Nous allons parler des systèmes d'enseignement cette fois. Le Bouddha dit « Ne pensez jamais que je crois devoir mettre en place un système d'enseignement. Ne nourrissez jamais une pensée telle. Ce que je proclame est la vérité telle que je l'ai découverte. Et dans ce sens, un système d'enseignement n'a aucun sens parce que la vérité ne peut être découpée en petits morceaux et arrangée en un système. » Ceci est une réflexion profonde sur la nature de la vérité et de l'enseignement. Le Bouddha souligne ici que la vérité est un tout. Ce tout est indivisible. Ce tout ne peut pas être fragmenté ou structuré dans un système d'enseignement car il est impossible de systématiser la vérité. On pourrait même se poser la question, y a-t-il une vérité ? En effet, le Bouddha ainsi que les pratiquants du zen, pour ce qui nous concerne, vont privilégier l'expérience personnelle et directe. Les théories préconçues, les dogmes rigides, ne servent absolument à rien si ce n'est qu'à semer le doute ou surtout à endoctriner les plus faibles. Cette phrase, qui est tirée du Sutra du Diamant, met donc en lumière un aspect essentiel de la philosophie bouddhique, en particulier dans le Mahayana et donc dans les écoles zen. Cette petite phrase qui paraît anodine souligne la nature ineffable et intransmissible de la vérité ultime, ou plutôt de la réalité telle qu'elle est. Voyons voir quelques clés qui vont nous permettre de comprendre ce passage. Tout d'abord, il y a ce conseil, le rejet d'un système d'enseignement figé. Du point de vue de la réalité ultime, il est impossible de formaliser un enseignement sous forme d'un système rigide. Cela signifie que la voie vers l'éveil ne peut pas être emprisonnée dans des concepts, des structures prédéfinies. Cela ne peut être enseigné. La seule façon d'en permettre l'accès passe par le maître, par l'exemple. Le maître est un exemple. Il montre la voie. Ce rejet d'un système est assez intéressant. Il demande aux étudiants ou aux moines de développer une méfiance envers toute approche dogmatique de l'enseignement spirituel. Chacun d'entre nous doit réaliser ce qu'il pense lui-même être la réalité, et cela, il doit le faire par lui-même. Il doit développer étape par étape sa compréhension par une approche systémique de la réalité. Cette approche peut être réalisée au travers d'une pratique régulière de la méditation sans objet. Ensuite, nous trouvons l'affirmation « la vérité n'est pas fragmentable ». Et oui, la vérité ultime, la réalité absolue, que l'on appelle aussi régulièrement la vacuité ou shunyata, eh bien celle-ci ne peut pas être divisée, catégorisée ou enseignée de manière conceptuelle. Le Bouddha affirme ici que ce qu'il a découvert ne peut pas être décomposé en plein de petits morceaux isolés. La vérité est un tout indivisible qui dépasse les mots et les concepts. Chaque tentative de systématiser la réalité revient à en perdre l'essence, car elle n'est même pas exprimable de par sa nature qui est parfaitement insaisissable. Il existe un concept que l'on appelle les moyens habiles, upaya. Les moyens habiles sont centraux dans l'enseignement du zen. Il s'agit d'utiliser des moyens détournés pour enseigner. Il y a un exemple qui dit qu'un jour un maître chinois reçoit une personne très imbue d'elle-même. Et elle souhaitait en savoir plus sur la voie. Alors le maître lui propose un thé.
lorsque le visiteur lui tend la tasse, le maître la remplit et laisse le liquide débordé se répandre sur la table. Alors bien sûr, ce visiteur qui est très imbu de sa personne lui dit « Ah ben stop, regardez maître, la tasse est pleine !» Alors le maître lui dit « Tu vois, ton esprit est comme cette tasse. Lorsqu'elle est trop pleine, elle ne peut plus rien recevoir. Reviens me voir lorsque ton esprit sera à nouveau disponible. Ainsi, nous pourrons à nouveau le remplir. » Le Bouddha suggère donc d'adapter l'enseignement selon les besoins et le niveau de compréhension des disciples ou de ces personnes désireuses de s'instruire dans la voie. Toutefois, ils doivent avoir l'esprit libre, l'esprit ouvert. Les préjugés constituent en effet un obstacle incontournable à la compréhension de l'enseignement et à la découverte merveilleuse de la réalité. Cela souligne le caractère flexible et non dogmatique de la transmission du Bouddha. Le Bouddha ne cherche pas à imposer un dogme. Il encourage la compréhension directe et personnelle de la vérité et donc de la réalité. En résumé, le Bouddha nous montre que la voie ne peut être capturée par un enseignement doctrinal, figé. Le Sutra du Diamant insiste sur l'idée que la vérité ultime doit être réalisée directement par l'expérience intérieure, sans toutefois être piégée dans ce cadre intellectuel rigide. Et en attendant de parler de l'incommensurable bonheur, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple. Et n'oubliez pas le pouce vers le haut, histoire de dire que cette vidéo est instructive. Je vous en remercie. À bientôt.